Bonjour à tous, je viens de retrouver dans mes archives des rushs qui ont un peu plus de 2 ans où je vous présente Margot Bounine du projet Happy Cool Tours. Je la connaissais pas du tout au moment où j'ai filmé ces images, elle est juste venue chez moi faire du woofing et depuis c'est l'amour fou. Vous allez voir, profitez bien des images et de ce qu'elle raconte parce que cette nana est juste merveilleuse. Je m'appelle Margot et j'ai créé il y a quelques mois un projet que j'ai appelé Happy Cool Tours. Pourquoi? Parce que j'avais envie de communiquer au grand public dans plusieurs langues sur mes découvertes sur l'agriculture. Et en fait, voilà, ce blog s'est transformé en projet de Tour de France des pionniers d'une agriculture naturelle. L'idée, en fait, c'est vraiment de me former en allant de projet en projet, d'initiative en initiative, de ferme en repassant par des villes, pour pouvoir en fait découvrir tous les aspects qui caractérisent une agriculture différente, une agriculture respectueuse de la vie et une agriculture qui permet de protéger la biodiversité, qui nous permet d'être en meilleure santé. Ce projet, ce Tour de France, je le fais avec mon magnifique Happy Car, qui est une voiture de tous les possibles, qui m'a été offerte et qu'on a customisé avec plein de bénévoles motivés, d'amis, durant un événement que j'ai fait à Paris avant de partir. Et en fait, surtout, cette voiture, elle a un potager sur son toit. Je vais accueillir des covoitureurs pendant tout mon Tour de France qui va durer quasiment 8 mois. Et l'idée, c'est de faire sourire les gens, surtout avec cette belle voiture customisée. L'objectif de mon projet, c'est aussi de pouvoir montrer en images tout ce que je vais découvrir et pouvoir donc après organiser des projections, des ateliers et de pouvoir transmettre encore d'une autre manière ce que je vais découvrir là pendant ces prochains mois. J'innove pas tant que ça parce que finalement des Tours de France, il y a beaucoup de jeunes qui en font autour de ce sujet, donc l'agriculture, qui vont faire du woofing et travailler dans des fermes. Non, moi, ce que j'aimerais bien avec mon projet, c'est d'éveiller la curiosité de personnes qui n'étaient pas forcément concernées par la thématique agricole. Parce que dans nos quotidiens très urbains, on en est assez loin finalement de comment se produisent tous les produits qu'on a dans nos supermarchés et dans nos frigidaires. Donc moi j'aimerais bien peut-être convaincre certains jeunes qui cherchent à donner du sens à leur quotidien, à donner du sens à leur travail et leur montrer qu'aujourd'hui on peut être agriculteur, on peut être heureux, même si ça demande du boulot, mais aujourd'hui je connais personne qui dans son travail ne travaille pas. C'est normal de s'investir au quotidien, de se challenger. Donc j'aimerais vraiment mettre en lumière ces nouveaux agriculteurs qui utilisent à la fois tradition et technique pour innover et vivre leur métier avec passion. Alors l'amidonnier, c'est un blé qui est quasiment pas travaillé. C'est utilisé en France au début du siècle encore pour faire des pâtes pour la vermicellerie. C'est du pain merveilleux, tu savais ça? On a passé quand même 4 heures dans le projet. Un jeune beau gosse, trop motivé, passionné, qui nous fait du pain hors norme, du pain de tradition, ça vient de la Mésopotamie ça. Je suis vraiment contente d'être venue au Sourcier parce que je pense que ma vision de l'agriculture était un peu restrictive finalement parce que j'étais très centrée sur la biodynamie, le bio, la permaculture et en fait j'avais jamais rencontré de personnes qui avaient travaillé plus ou moins directement avec un projet d'hydroponie et ma visite au Sourcier a été très utile pour me donner les clés de compréhension sur cette technique. Moi j'ai vraiment envie, je me reconvertis complètement dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de monter mon projet après mon Tour de France
Et peut-être que j'espère que mes découvertes et tout ce que je vais partager va peut-être donner envie à d'autres jeunes ou moins jeunes de se lancer aussi, d'aller chercher quelle peut être la solution autour de chez eux, enfin dans leur territoire, quel projet pourrait être viable, intéressant et pourrait leur apporter une satisfaction quotidienne dans leur travail, leur donner du sens. Et puis après, je pense que de manière générale, moi je trouve que de pouvoir travailler avec la nature, ça apporte une bonne dose d'émerveillement au quotidien qu'on n'a pas forcément devant son ordinateur en restant assis toute la journée. Ce qui nous change des générations antérieures où peut-être que voilà, on avait cette vision qui est très justifiée de l'agriculteur qui est isolé, qui est voilà, très seul et qui travaille énormément. Nous, on a cette chance aujourd'hui d'avoir des médias et des outils qui vont nous aider à trouver un équilibre entre le fait de vivre isolé et le fait de vivre peut-être trop connecté. Donc voilà, on va peut-être réussir à retrouver un équilibre entre ces deux modes de vie. Moi, mon projet de ferme idéal serait une ferme urbaine qui permette à la fois de produire et à la fois de sensibiliser les habitants et toutes les personnes qui passeront par ce projet. J'aimerais, en fait, j'ai une certaine passion pour l'agriculture en sol liée à mon enfance. Mais en fait, j'aimerais que ce soit le projet de tous les possibles et même si c'est plus une petite ferme d'expérimentation et que j'ai une petite serre d'hydroponie, un potager en sol, un potager sur le toit, un potager sur le mur, enfin, des poules, quelques animaux. Si je peux faire tout ça, je serais vraiment contente. J'aimerais beaucoup que ce projet soit construit en permaculture pour que chaque aspect du projet soit utile aux autres. Et donc voilà, c'est un peu mon projet rêvé. On verra si c'est possible, mais je vais essayer en tout cas. La cata. Aujourd'hui, 2 ans après, Margot a terminé son tour de France. Elle est maintenant installée en Dordogne dans une micro-ferme qu'elle a montée avec son chéri et une 3e personne. Ils ont aussi eu un petit bébé depuis. Vous pouvez continuer à suivre ses aventures sur son site internet qui est régulièrement mis à jour. Je vais mettre le lien en bas dans la description. Il y a une petite section où vous pouvez même la soutenir financièrement si vous aimez bien sa vision de la vie. Vous pouvez être sûr qu'avec elle, elle fera forcément des choses merveilleuses, des dons que vous lui ferez. Et du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder aussi nos formations en ligne. Vous pouvez apprendre depuis chez vous comment est-ce qu'on fait pousser des micro-pousses. C'est ce que j'ai derrière moi dans mon dos. Et je vous dis à très bientôt pour, dans tous les cas, de nouvelles vidéos sur YouTube. Ciao!